On va vous parler de ce livre Moby Dick d'Herman Melville. Un livre de près de 600 pages qui, dont le titre porte le nom d'une baleine à la taille incommensurable et au renom terrible auprès des baleiniers. Le livre commence par le récit du narrateur, le récit de son arrivée, de l'arrivée du narrateur au port. Où espère-t-il embarquer sur un baleinier? Il fait la rencontre d'un homme, sans doute issu des îles, couvert de tatouages, et il s'appelle Queequeg. Ils vont faire connaissance tous les deux, ils partageront le même lit durant plusieurs jours, sans que le narrateur en soit indifférent, mais cela ne sont que des supputations. Le corps du livre, l'essentiel de ces plus de 570 pages, c'est la vie sur un bateau, sur un baleinier particulièrement. Que font ces hommes la journée? Que font-ils la nuit? Quel est leur travail? Il y a un forgeron dans ce bateau. Il travaille des outils, il les fabrique. Ensuite, il y a des voiles qui se déchirent, qu'on retisse, les harpons que l'on aiguise. Et évidemment, il y a des hommes, au premier desquels le capitaine Achab, qu'on ne rencontre dans l'histoire que fort tard. Et sous des aspects extrêmement secs et impitoyables. Cet homme n'a qu'une ambition, c'est retrouver Moby Dick et le tuer. Moby Dick qui, quelques années plus tôt, lui a arraché un membre, une jambe. Cet homme, amoindri, sans doute humilié, aux yeux des autres et aux yeux de lui-même, peut-être imbu de sa propre personne, qui sait, va tout faire pour le rattraper et le tuer. Ils vogueront d'océan en océan, de mer en mer, sans jamais le trouver. Ils pêcheront, ils harponneront de ci de là une baleine. Là, on vous expliquera dans les détails comment on dépaisse une baleine, de quoi ses organes sont composés. Si vous voulez tout savoir sur la vie, sur ce qu'est un baleinier, sur la vie sur un baleinier, sur ce qu'est une baleine, ce livre est fait pour vous. Mais jusque-là, point de Moby Dick. On l'effleure, mais il est nullement présent. Sauf dans la mémoire des lecteurs, de la curiosité des lecteurs, qui, aiguisée par le titre, cherche encore, cherche toujours des faits, des preuves de son existence. Et cette existence, cette réalité se fera jour dans les
15 à 20 dernières pages du livre. C'est là, c'est là qu'a lieu, c'est là qu'a lieu la grande confrontation entre les deux, entre ces deux monstres, car il s'agit bien de monstres. Une baleine de ces mesures-là, de cette stature-là, il n'en existe sans doute jamais. Et peut-être est-elle le fruit de l'imagination de Melville, de l'auteur. Mais c'est une baleine monstrueuse à tout point de vue. De même, un Machab, un être impitoyable et doué d'une grande cruauté. Et peut-être que là se trouve l'intrigue et le but que s'est assigné l'auteur, à savoir peut-être tendre un miroir aux hommes pour leur montrer ce qu'ils sont vraiment. Achab est le digne parent en cruauté et en peut-être monstruosité physique ce qu'est Moby Dick. Ils sont tous les deux face à face, mais peut-être devrait-on dire côte à côte, ou imbriqués l'un à l'autre. Et Achab mourra, la corde nouée à son cou est tirée par la propulsion et la puissance de l'élan fourni par cette baleine gigantesque qui le noiera sous les eaux. Et ainsi se termine ce périple meurtrier qui a vu un homme pourchasser un autre, ou se pourchasser lui, ou se détester tant qu'il en chérissait la disparition. Ce roman, par moments, fait place à des sentiments de morale, d'éthique, un peu de religiosité, un peu, et des questionnements sur la vie et sur l'éternité. C'est ça Moby Dick. Moby Dick, c'est une vaste entreprise d'introspection. Que l'écrivain Melville Herman a entrepris par le truchement d'une histoire qui aurait pu nous paraître enfantine, distrayante. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Ce livre, il fait son poids. Et ne vous attendez pas à un roman de bande dessinée. Loin de là. Mais c'est une œuvre littéraire
écrit par un homme qui ne manquait pas de talent. C'est un grand livre.